Bonjour, vous êtes sur le site philippetrade.com. J'ai reçu un message de ma fille Aurore qui m'a fait confiance. Elle a pris date. Elle a pris date pour. Elle m'a parrainé pour une assurance vie Fortuneo. Donc elle a touché un bonus de 150 euros. J'ai touché grâce à elle aussi un bonus de 150 euros. Et elle m'envoie ce petit message, donc comme quoi, bon, bah, la journée d'hier, ils m'ont fêté mon anniversaire, ils m'ont fait la surprise, mes enfants m'ont invité au restaurant. Et là, elle me dit qu'elle a jeté un coup d'œil sur Fortuneo et HS Brésil a chuté de 6%. Donc elle me demande conseil ce qu'elle doit faire. Alors j'ai regardé, justement j'avais regardé il y a une semaine, il n'y avait pas de problème. Alors j'ai regardé à nouveau ce matin et il n'y a pas de problème non plus. Brésil, c'est toujours ma meilleure ligne. C'est l'action c'est un fonds qui a le plus monté depuis un mois et c'est le fonds qui a le plus monté depuis un an. Donc s'il y a un fonds à ne pas vendre, ben c'est celui-là. Après, dans 3 mois, si elle passe en 5e, en 10e position, s'il y a un autre fonds qui fait mieux, bon ben on avisera, mais pour le moment il n'y a pas de problème. Tout chute parce que il y a des élections américaines et les gens ils ont peur, ils savent pas quelle sauce ils vont être mangés. Et après, bon, que ça soit Hillary Clinton ou Donald Trump qui vont passer, ils verront que la Terre elle continue à tourner et ils vont reprendre confiance. Là par exemple, si vous regardez, voilà, donc là moi je pensais acheter des actions américaines. Donc là, ce sont les Dividend King, ce sont les 13 meilleures actions mondiales qui versent des dividendes en progression depuis 50 ans, malgré les crises, malgré les guerres. Donc il y a Coca-Cola. Et Coca-Cola, bon ben, comme tout le monde sait, Warren Buffett, je connais plus le site, mais je sais que j'avais trouvé un site où on voyait le portefeuille de Warren Buffett qui est bon, il a des actions Coca-Cola depuis 20 ans, depuis 30 ans en portefeuille. Et si vous regardez Coca-Cola, bon, bien sûr, on se dit ah ben ouais, c'est super, elle monte, là elle était à 1,40 €, elle est à 41 €. Mais bon, si on regarde sur le court terme, par exemple ici en 92, 1, 2, 3, 4, pendant 4 ans de suite, elle a fait du surplace. Warren Buffett ne l'a pas revendu. Là, en 1998, elle était au plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pendant 10 ans, l'action Coca-Cola a baissé. Il l'a pas revendue. Il l'a toujours en portefeuille. Il aurait pu se dire, je la vends, je la rachète, je la vends, il aurait payé des impôts. Et là, j'avais vu un article, comme il l'a pas revendu, il touche des dividendes et il paye pas d'impôts. Et en rigolant, il disait que sa secrétaire, elle payait plus d'impôts que lui. Là, par contre, moi, je suis pas rentré dedans. Et c'est pas le moment parce que elle baisse, elle chute. L'action Coca-Cola baisse. Mais si bien, je sais pas encore dans laquelle je vais acheter, mais elles baissent toutes. Elles baissent toutes. Toutes les actions Colgate-Palmolive, Emerson, Johnson & Johnson, elles ont toutes atteint un plus haut, elles sont toutes en train de retracer. Elles sont toutes en train de baisser. Et là, c'est en mois. Une action, ça représente un mois. Et si on regarde en journalier, il y a des actions qui paniquent. Regardez cette action là. Elle a monté de 10%. Dans la journée, elle a monté de 10%, elle a chuté de 10%.
et elle a fini, en fin de compte, bah, si vous regardez, bah, elle a fini au même point. Ça, c'était son point. Elle a fini quasiment bah, sur la journée. Là, moins 0,6. Bon, bah, c'est tout. Si vous paniquez, vous vendez au plus haut, vous achetez au plus bas. C'est tout. Ça dépend. Ça dépend, en fin de compte, si vous êtes sur le court terme ou le long terme. Ça dépend. Voilà. Et justement, bon, bah, là, j'ai été voir sur mon site. Site ami, si vous allez sur mon site philippetrad.com, tout dans le bas, j'ai les sites amis. Bon, mes sites amis, je les connais pas plus que ça. C'est des sites que, ben, là par exemple, investirenaction.com. J'ai dit tiens, ben, par hasard, j'ai été voir son site ce matin. Bon, j'ai vu qu'il a écrit un livre d'or et il montre son portefeuille à long terme. Donc là, je vois, ça c'est son site, investirenaction.com. Donc je vois qu'il a acheté Air Liquide en 2012, il l'a toujours en portefeuille. Bah, il dit ça lui rapporte rien, mais avec les dividendes, ben c'est les dividendes qui lui rapportent. Et je vois qu'il a GTT en portefeuille. Et justement, bah, moi dans mon PEA, bah, comme par hasard, j'ai GTT aussi. J'ai GTT, je vois que elle verse des dividendes de 9,23%. Après, il a du SEB, j'ai du SEB aussi en portefeuille. Il a Royal Dutch Shell. Vraiment sans, j'avais pas été voir son site, ça fait plus de 6 mois que j'avais pas été voir, et puis même, des fois, on passe sur un site, en vitesse, on regarde pas ce qu'ils ont, et j'en ai acheté aussi. J'en ai acheté le 11, j'en ai racheté du 13, et donc là, par exemple, je vois qu'il a Nestlé en portefeuille. Bah ça, je connaissais pas cette action Nestlé. Nestlé, N-E-S-T-L-E. Alors, c'est une action suisse, c'est le chocolat suisse. Ben, c'est pareil, donc on voit, elle baisse. Donc là, c'est en mensuel. Mensuel, une bougie, ça représente un mois. Ben, donc c'est pareil. Alors, si on regarde son portefeuille, je vois qu'il l'a acheté, date de détention, en avril 2012. En avril 2012, il l'a acheté ici. Il l'a acheté vraiment au meilleur moment. Il l'a acheté au croisement des médianes. Le premier Sarver, hop, en 2012, il l'a acheté, paf, l'action elle monte. Là, ça a descendu un peu, bon, il l'a pas revendu, il a raison. Elle monte, elle monte, elle monte. Là, par contre, faut qu'il se méfie parce que si on regarde dans le passé, ça ressemble un peu à ça. On voit que là, ça s'appelle pas des moyennes mobiles, ça s'appelle des médianes sur Ishimoku. Et on voit qu'elle se resserre. Là aussi, on voit qu'elle se resserre. Alors, si ça se croise à la baisse, là, on voit que ça s'est croisé à la baisse. Et l'action est venue sur le nuage. Bon, elle est restée en tendance haussière, mais bon, elle a quand même baissé pendant plusieurs mois. Et là, elle risque de refaire pareil. Elle risque de redescendre. Ben, là, il y a un palier. Si on voit. Alors, il faut que j'aille voir comment on fait. Il faut que je prenne la règle. Voilà. Ici, tac. Là, si vous voyez,
Voilà, là il y a une résistance. On voit que le prix a buté, là, et ça fait une longue ligne droite là. Donc il y a de grandes chances que le prix descende là. Et puis voilà. Donc moi, si vous n'êtes pas dessus, ben il faut pas l'acheter. Faut pas l'acheter puisque là, elle est en tendance baissière. Si le Chikuspan rentre dans les prix, c'est mauvais signe. Là déjà, les prix ont descendu en dessous du Kijun-sen, c'est mauvais signe. Ici c'était loin des Kijun-sen. Donc là les prix ils sont à 70 €, ça risque de descendre à 64-70 à venir tester le nuage. Après Nestlé, après tout dépend aussi si elle verse des dividendes ou pas. Alors, si elle verse des dividendes, il faut aller voir. On va aller voir zone bourse. Zone bourse, vous tapez Nestlé. Ah, ça tourne encore. Alors, Nestlé. Alors, ça va être la Suisse, celle-là. Nestlé. Alors, finance. Alors, ouais. On peut aller voir société. On peut aller voir société. C'est alimentation et boissons. Voilà. Ouais, Nestlé, c'est des boissons, café soluble, café, Nespresso. Ah, des eaux aussi, Vitel, Perrier, Contrex. Ah bah, et ouais, puis les chocolats. Moi, je connaissais les chocolats Nesquik et Miko. Bon. Alors, finance. Finance, alors, est-ce qu'elle verse des dividendes? Donc là, vous allez rendement. Elle verse des dividendes. 3,30. Donc, 3,30. Et puis, vous voyez, ça va en augmentation. Il faut choisir une action qui a des rendements qui est en augmentation. Et là, dividende divisé par action, c'est pareil. Vous voyez, ça va en montant. Donc, lui, vu que voilà, il voit que ça baisse, mais que performance dividende réinvesti, ben il la revend pas parce que il mise le long terme. Et il voit, il se dit bon ben la revendre. Où est-ce qu'elle est passée? Nestlé, voilà. Alors, par contre, en plus, ouais, ratio dividende, elle a un bon ROE. Elle a... Ah, tout ça, faut regarder les chiffres, hein, le PER, la capitalisation divisée par le chiffre d'affaires, le rendement, le ROE, ratio versement dividende, le cash flow. Le cash flow, ça c'est le liquide. Ils ont du cash flow, donc levier financier. C'est bon tout ça. C'est une bonne action. Ils ont du... Voilà, elle a du cash flow, c'est-à-dire que... Voilà, elle a comment dire, du liquide, des espèces. Elle a son portefeuille, elle a de quoi savoir faire venir. Voilà. Bon, et ben, c'est tout ce que je voulais dire. Que ça dépend si vous êtes sur le... Ah, bien sûr, si vous êtes sur le court terme, si vous venez de l'acheter, ben, vous l'avez vraiment acheté au mauvais moment. Il vaut mieux la revendre tout de suite. Non.
il faut acheter une action, attendre de voir quel effet un plus bas, et attendre. Là, vous voyez que si on regarde Nestlé en journalier, eh ben on voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et tant qu'elle baisse, il faut attendre. Vous voyez, souvent ça fait un doji, et ça vient retester, et puis après ça repart à la hausse. Il faut attendre qu'il y ait une bougie qui reparte à la hausse, et encore là, et voilà, que ça casse l'ancien plus haut pour. Mais là, les moyennes mobiles, elles viennent de passer sous le nuage, tout est baissier là. Tout est baissier, tout est baissier. Hein. C'est pas moi qui l'achèterai. Bah, en fin de compte, il faut rien acheter en ce moment. En ce moment, avec les élections américaines, tout baisse. Hein, c'est comme il y a quelqu'un qui avait dit, ah ben, il y a un papillon qui bat des ailes au Japon, et puis ça fait une tempête en France. Et puis c'est vrai, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. Avec la mondialisation, on va partout. Bien, merci, bonne journée, au revoir.